Deux faits majeurs ont marqué ce premier jour de sommet. Une prise de pouvoir et une prise de parole. La prise de pouvoir, c'est les Comores, petit archipel de l'océan Indien qui prend la tête de l'Union africaine. Une première pour le pays et pour l'organisation en 60 ans d'existence. Les Comores sont parvenus, au prix d'une longue bataille avec les Kenyans, à arracher la présidence. Ainsi donc, Azali Assoumani succède au Sénégalais Macky Sall. Un mandat d'une année qui s'annonce difficile, tant les périls sont nombreux et urgents, éteindre la guerre au Congo, contrer le terrorisme grandissant ou encore la mise en œuvre de la ZLECAf, le marché commun africain. D'ores et déjà, pour le Comorien, il faudra surmonter les antagonismes régionaux. En effet, c'est un pays du Maghreb qui doit assurer la vice-présidence de l'Union. Et la crise entre l'Algérie et le Maroc rend complexe la désignation au point que certains suggèrent de laisser le poste vacant. La prise de parole, c'est celle d'Antonio Guterres, hôte remarqué de ce sommet. Interpellé le matin par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur l'absence de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, le patron de l'ONU a répondu l'après-midi dans une conférence de presse et reconnaît ouvertement l'anachronisme du Conseil de sécurité onusien. It is my deep belief. Je suis profondément convaincu que la plus grande injustice qui existe aujourd'hui au Conseil de sécurité est l'absence d'au moins un membre permanent africain. Lorsque le Conseil de sécurité a été formé, il y avait très peu de pays africains indépendants. Nous avons donc aujourd'hui un Conseil de sécurité qui correspond à une réalité qui n'est plus celle du monde d'aujourd'hui. L'ombre de 3 pays bien qu'absent, a plané sur ce 36e sommet de l'Union africaine. Il s'agit du Mali, du Burkina et de la Guinée. Théoriquement, ils sont suspendus de l'organisation, mais des rencontres et des conciliabules diplomatiques se sont multipliés. Le lobbying du triumvirat d'exclus est intense. Ils ont déjà rencontré le nouveau président de l'Union africaine. Certains, ici à Addis, espèrent une levée de leur suspension. Scénario improbable, même si le sujet est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion spéciale du Conseil de paix. Pour rappel, la suspension en cas de putsch est inscrite dans la charte de l'Union. On devrait en savoir plus sur le sort de ces pays demain avec le très attendu discours de clôture du président de la Commission, Moussa Faki.